Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on continue l'étude du Daf Yomi et on commence aujourd'hui une nouvelle Masechet, Masechet Nazir. On commence donc Daf Bet Amoud Aleph, tout en haut de la page, Kol Kinouye. Qu'est-ce qu'un Nazir? Un Nazir, c'est quelqu'un qui fait sur lui un vœu de Nézirut. Donc ça fait suite à la Masechet Nedarim qui parle des vœux. Le Nazir, le vœu de Nézirut est quelque chose qui est enclenché aussi par la parole. Quelqu'un qui dit, voilà, je prends sur moi vœu de Nézirut. Ça l'engage, lorsqu'il devient Nazir, ça l'engage à trois choses. Premièrement, ne pas se rendre impur au contact des morts. Secondement, l'interdit de consommer tout ce qui est en rapport avec le raisin. Troisièmement, le fait de laisser pousser ses cheveux et de ne pas se raser. Donc on a ces trois choses, la touma, le fait de ne pas se raser et le fait de prendre quelque chose, de manger quelque chose qui proviendrait du raisin. Une néziroute, ça dure pas moins de 30 jours, donc quand bien même une personne serait devenue nézir pour un jour ou n'aurait pas précisé, ça durera 30 jours, mais il peut éloigner ça. Il y a quelques néziroutes particulières, Nézir Olam, Nézir Shimshon, on verra ces détails dans la Masechet. Une fois que le nazir a complété sa néziroute, il doit apporter des corbanotes et puis se raser la tête. S'il devient tamé au milieu de sa néziroute, alors on remet le compteur à zéro, il doit apporter des corbanotes, des oiseaux pour se rendre pur, et puis hop, on remet le compteur à zéro, et il repart pour 30 jours de néziroute. Ça, ce sont les dynimes principaux du nazir. Maintenant, on va voir comment est-ce que ce vœu de néziroute peut être pris. Le Ikar Haneder, la façon première de faire un vœu de Nézirut, c'est de dire Areini Nazir, voilà, je suis Nazir. Maintenant, comme dans Masechet Nedarim nous avions parlé, nous allons parler aussi que nous avions le din de Kinouy et le din de Yad. Donc on a Ikar Haneder, c'est dire la chose de la façon la plus claire possible, Areini Nazir, je suis Nazir. On a le din de Kinouy, c'est dire un surnom. Un surnom, c'est-à-dire au lieu de dire le terme de Nazir, il va dire, au lieu de dire je suis Nazir, il va dire je suis Nazik, Naziyar, Paziyar. Des choses qui ressemblent mais qui ne sont pas exactement le terme même. On avait vu dans Masechet Nedarim une marloquette à ce sujet, une marloquette à Moraïm. Est-ce que c'était le terme Nazir dans d'autres langages, dans d'autres langues, ou alors c'est une invention de Chachamim pour que les gens utilisent ce terme précis et pas le terme Nazir? Bon, une marloquette. Donc ça, c'est ce qu'on considère les Kinouïm. Deuxièmement, nous avons le din de Yad. Yad, en ivrite, Beit Yad, ça veut dire un manche. Lorsque je tiens le manche de quelque chose et que je le soulève, il y a tout l'objet qui vient avec. De la même façon, lorsqu'on fait un neder, on a besoin de prononcer, d'exprimer le neder, d'exprimer le vœu de Nézirut même. Le neder et le vœu de Nézirut. Ki yafli lindor neder, Nazir la Hazir Lachem. Je dois exprimer mon vœu de Nézirut. Mais, si je l'ai exprimé partiellement, j'ai dit une moitié de phrase, cela suffit, la Torah et Mechadeshet, qu'on va compléter cette moitié de phrase pour en faire un neder entier. Donc je reprends. Nous avons le Ikar Neder Areini Nazir. Nous avons les Kinouïm, les surnoms des Nedarim, au sujet desquels il y a une marloquette. Est-ce que c'est une traduction dans d'autres langages, ou alors est-ce que c'est des inventions de Chachamim? Les surnoms Nazik, Nazir, Pazir. Ensuite, nous avons le din de Yad, Yadot. Ce sont lorsque, au lieu de dire une phrase entière, j'ai dit une demi-phrase, mais on peut quand même comprendre de cette demi-phrase mon intention, et la Torah va compléter cette phrase comme si je l'avais dite entièrement. Maintenant, commençons la Mishnah. Kol kinouye Nézirut ke Nézirut. Tous les surnoms de Nézirut, les kinouïm de Nézirut, c'est comme la Nézirut même. C'est-à-dire, même si je n'ai pas dit le terme Nazir, mais j'ai utilisé seulement un kinouï, c'est comme si j'avais fait une bonne Nézirut et je serais bien Nazir. Commençons. Quels sont les exemples? Nous dit la Mishnah, Ha-Omer et He, Areze Nazir. Quelqu'un qui dit je serai, on comprend qu'il veut dire je serai Nazir. Alors ça, c'est pas un kinouï, mais ça appartient à la catégorie des Yadot. Il a dit une demi-phrase. Au lieu de dire Ehe Nazir, il a dit Ehe, je serai. Et la Gemara va demander, mais tu m'as parlé des Kinouïm, mais après tu me parles des Yadot, comment est-ce qu'on va? Comme, si vous vous rappelez, au début de la Masechet Nedarim, on avait posé une question similaire. En tout cas, je lis la Mishnah, puis après on va développer. O Ehenae Nazir. S'il a dit je serai beau,
alors il fait vœu de Nézirut parce qu'il va laisser pousser ses cheveux et ça va être une chevelure particulièrement belle. Nazik, Naziar, Paziar, s'il a dit les termes de Nazik, Naziar ou Paziar qui sont des kinouïs, Harezé Nazir, il devient aussi Nazir. Hareini Kazé, je suis comme celui-ci, il va être Nazir aussi. La Gemara va dire qu'il y a un Nazir qui passe devant lui. Hareini Mesalsel, je vais coiffer mes cheveux, jouer avec mes cheveux, tresser mes cheveux, pas tresser littéralement, mais jouer avec mes cheveux. Alors là aussi, il fait référence à la Nézirut. Areni Mechalkel, je vais faire pousser. Là aussi, ça fait référence à la Nézirut. Areala, il est chaler pera, areze Nazir. Je prends sur moi, je dois maintenant faire pousser mes cheveux. Cela fait référence à la Nézirut. Alors la Gemara va développer chacune de ces expressions pour qu'on comprenne comment est-ce que c'est clair qu'il y a la Nézirut ici dans ces cas-là. Donc je reprends les dinim. D'abord, on a les Yadot. Ehei o ehenahe, je serai ou je serai beau. Ensuite, nous avons les kinouim, nazik, naziar, paziar. Ensuite, nous avons areini kazé, areini mesalsel, areini mechalkel. Are alay le chaler per. Quelqu'un qui aurait dit are alay tziporim. Voilà sur moi les tziporim d'apporter des oiseaux. Rabbi Meir omer nazir, ve chachamim omrim eno nazir. Rabbi Meir nous dit c'est un nazir. Et Chachamim nous dit, il n'est pas nazir. Alors pourquoi des oiseaux? On va développer dans la Gemara, mais en tout cas, sachez que le nazir tamé, le nazir lorsqu'il devient tamé, pour se purifier et remettre le compteur à zéro, il doit apporter shne torim ou shne bene yona, 2 oiseaux qui sont ou des torim ou des yona. Maintenant, la Gemara va poser une question générale. Mirde tana beseder nashim kei, maïta matane nazir. Vous savez qu'il y a 6 darim, 6 ordres de Mishnayot, et un ordre dans lequel on se trouve actuellement, ça s'appelle l'ordre des Nashim, l'ordre qui a tout attrait aux femmes. Dedans, il y a Masechet Yevamot, Masechet Ktubot, Masechet Nedarim, Masechet Sota, Masechet Gitin, Masechet Kiddushin. Ça, on comprend que ça a un rapport avec les femmes, même si Nedarim, parce que ce sont les Nedarim qui ont attrait entre un homme et sa femme, entre un père et son fils. Ben Avlebito, Ben Ishlishto. Mais la Gemara demande que fait Nazir, dans le Seder des Nashim. Ça aurait plutôt avoir lieu dans le Seder Kochim, puisque ça a trait à des korbanot. Réponse de la Gemara, Tana Krakaï. Le Tana qui a enseigné cette Mishnayot, il se repose sur le verset. Le verset nous dit Vaya imlotim tsachen be'enav ki matzaba ervat davar. Le verset nous dit qu'il y a lieu de divorce si le mari a trouvé dans sa femme ervat davar, quelque chose d'impropre en relation avec les mœurs, en relation avec la nudité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas propre qui s'est passé. Et il comprend que la majorité des divorces, donc des rapports entre un homme et sa femme, ça vient à cause d'une ervat davar. La question c'est qu'est-ce qui provoque cette ervat davar? Qu'est-ce qui provoque le fait qu'il y ait une relation interdite? Dit la Gemara, V'achika amar, et c'est ainsi qu'il dit, Mi garamla le avera, yain, qui a entraîné cette avera? C'est le vin, le fait de boire trop de vin et d'avoir la tête légère, ça entraîne des averot. Veka amar, kol aroe sota bekilkula, yaziratsuo mina yain. Et il a dit, toute personne qui voit une sota bekilkula, une femme que l'on suspecte en tout cas d'avoir commis un inceste, yaziratsuo mina yain, il doit se retirer du vin, n'arrêter de boire de vin pour se calmer. Et donc c'est ça pour ça qu'on a dit Masechet Nazir au milieu du Seder Nashim, parce qu'on comprend que Seder Nashim on parle de Ervat Davar, il faut parler un petit peu du fait de se retirer du vin qui entraîne à la légèreté d'esprit, qui peut entraîner à la verre. Maintenant, posons la question sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, nous avons dit Kol Kinouye Nazir Kenezirut, tous les Kinouyim, c'est un bon vœu de Nezirut, et puis après on a expliqué les Yadot. Patar Bekinouyin, mais Farash Yadot, il a commencé à parler des Kinouyim, puis après il explique les Yadot. Amarava, Veitime Kedechasur et Michasre. Tout d'abord, avant la question, on a parlé des Kinouyim, on n'a même pas parlé des Yadot. C'est pas qu'on a expliqué on a expliqué les Yadot alors qu'on a parlé des Kinouyim. On n'a même pas dit le din de Yadot. Il faut parler du din de Yadot avant de les expliquer. Amar Rava Veitime Kedi. Rava a dit, certains disent que ça a été dit sans être nommé, sans citation de quelqu'un.
En réalité, il manque des mots dans la Mishnah. Il faut dire effectivement, Kol kinouye nezirut ke nezirut, tous les kinouyim de nezirut, c'est une bonne nezirut. Vechol yadot nezirut ke nezirut, et aussi, les yadot de nezirut sont considérés une bonne nezirut. Là, on a enseigné les dinim, et puis après, on explique. Mais il y a encore un problème. Velifra, Velouen yadot, Omer dire, et voici selon les, et voilà les yadot, celui qui dit je serai, il est nazi. Puisque tu m'as dit, voilà le din des kinouim, voilà le din des yadot, au moment d'expliquer, je devrais commencer de la même façon. Voilà les exemples de kinouim, voilà les exemples de yadot. Dit la Gemara, mais haou de salik, haou mefaresh beresha. Non, toi tu crois qu'il faut faire 1, 2, 1, 2, expliquer le premier en premier. Non, celui duquel je sors, celui duquel je viens de terminer, c'est celui-là que je vais expliquer en premier, comme on voit dans plusieurs Mishnayot. Keditnan, au sujet, dans Masechet Shabbat, Perek Bet de Masechet Shabbat, on voit comment allumer les nérodes de Shabbat, avec quel matériau. On a dit, Bamé Madlikin ou Bamé En Madlikin. Avec quoi peut-on allumer et avec quoi ne peut-on pas allumer? Qu'avons-nous expliqué en premier? En Madlikin, on a expliqué ce avec quoi on ne peut allumer. De la même façon, on a enseigné Bamé Tomnim ou Bamé En Tomnim, avec quoi on peut enfouir quelque chose pendant Shabbat, avec quoi on ne peut pas enfouir. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Ou Bamé En Tomnim, ou Mefaresh En Tomnin, etc. On explique la fin. Bereisha. Bamé Isha Yotzet ou Bamé En Yotzet, on a dit aussi avec quoi une femme peut-elle sortir pendant Shabbat des bijoux, ça ne s'appelle pas transporter pendant Shabbat. C'est quoi ces bijoux? Avec quoi peut-elle sortir? Avec quoi ne peut-elle pas sortir? Qu'avons-nous expliqué? En Isha Yotzet, En Yotzet, elles ne sortent pas avec. Ou Mefaresh Lo Tetzei Isha Veresha, on explique que la femme ne sort pas avec ça et ça. Donc à chaque fois, on voit qu'on commence par la fin. On a dit 1, 2 et on commence par 2, 1. Demande la Gemara. Nous avons des Mishnayot qui ne vont pas dans ce sens. Ve'atnan, Bamé Be'ema Yotza ou Bamé Ena Yotza, ou Mefaresh Yotza Gamal Bereisha. On a dit avec quoi un animal peut sortir pendant Shabbat, quel ornement peut-il sortir avec pendant Shabbat, avec lequel il peut sortir, avec lequel il ne peut pas sortir. On a dit, il peut sortir avec. Donc on a expliqué le début en premier, pas la fin. En autre exemple, on a enseigné Yesh Nochalin ou Manchilin, Nochalin velo Manchilin, Manchilin velo Nochalin, Lo Nochalin velo Manchilin. On a dit il y a des gens qui héritent, mais qui héritent et qui peuvent eux-mêmes hériter, qui font hériter aux autres et qui peuvent eux-mêmes hériter. Il y a des gens, Nochalin velo Manchilin, qui héritent mais qui ne font pas hériter aux autres. Il y a des gens qui font hériter aux autres mais qui n'héritent pas eux-mêmes. Lo Nochalin velo Manchilin, il y a des gens qui ni reçoivent ni donnent. Et lesquels on explique en premier, on explique le premier cas cité au début, pas le dernier cas cité. Donc nous avons ici a priori une contradiction entre différentes Mishnayot. Un coup on voit qu'on commence par la fin, ce qui a été dit en dernier, un coup on voit qu'on commence à expliquer ce qui a été dit en premier. Comment résoudre cela? Et là leolam taneachi ve taneachi. Et la hatam Deisura de nafshe hu mefaresh isura de nafshe bereisha. Gabe behema deisura ay de behema hu deate mefaresh ay tere bereisha. Bémet, des fois on commence par la fin, des fois on commence par le début. Mais à chaque fois il faut avoir une raison pourquoi est-ce qu'on va commencer par la fin et pourquoi est-ce qu'on va pas commencer par le début. Au sujet des premiers Mishnayot qui ont été cités, donc je les rappelle, avec quoi on allume les nérodes de Shabbat, comment peut-on enfouir et avec quoi une femme peut-elle sortir pendant Shabbat, ce sont des choses, des interdits qui reposent sur l'homme. C'est l'homme qui fait des actions. Étant donné que c'est des actions qui sont faites par l'homme, c'est quelque chose qui prend de l'importance, l'interdit est plus grand chez l'homme, donc on exprime en premier l'interdit. C'est interdit de faire cela. Tandis que dans les Mishnayot avec lesquels on dit avec quoi un animal a le droit de sortir pendant Shabbat, on ne parle pas directement sur l'homme, on parle de l'animal. Là, on va commencer par expliquer ce qui est permis. Dans les Mishnayot où c'est son interdit à lui, alors on l'explique en premier. Gabé Behema de Soura Aïdé des Soura Aïdé Behema ou Date Mefaresh et Beresha. Au sujet des animaux, on explique la permission en premier. Et il en est de même au sujet de la Mishnah qui nous parle des héritages. On explique en premier l'héritage classique, l'héritage de base, celui qui hérite et celui qui hérite à lui-même et celui qui fait hériter aux autres. Donc on le prend comme exemple type, comme c'est ce qui est écrit dans la Torah, le premier,
On l'explique en premier, c'est le fils. Gabe nochalinami mefaresh ikar nachala bereisha. Donc la Gemara est arrivée à la conclusion qu'il faut avoir une bonne raison pour le dire en dernier, il faut avoir une bonne raison pour le dire en premier. Là, qu'en est-il? Et la hacha, l'ifrosh kinouye bereisha. Là, on a dit kinouye yad, après on a dit yad. Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas les kinouyim en premier? Et là, inutaima yadot, il va tenir midrash chavivin. Tu sais pourquoi est-ce que j'explique les yadot en premier et j'explique pas les kinouyim en premier? Parce que les yadot, j'ai besoin d'une dracha pour les apprendre. On a vu dans ma Masechet Nedarim, Lindor Neder ou Nazir les Hazir. J'ai une dracha pour apprendre le din de yadot. Étant donné que c'est une dracha que moi-même, entre guillemets, que les hommes ont été mechadesh, alors c'est quelque chose qui est plus cher, et donc c'est pour ça qu'on va l'enseigner en premier. Le monde de la Gemara, si c'est le cas, l'iftar be'on bereisha, tu aurais dû même commencer à expliquer, dire yadot kinouim, yadot kinouim. Si le fait que ça vienne du dracha, ça te le fait dire en premier, dis tout en premier. Réponse de la Gemara, Tana qui matril beikar korban ou linyan pirouche, c'est mefaresh yadot bereisha. Dit non, il y a deux ordres. Il y a, lorsque je commence à dire les dinim, je commence par l'essentiel, et les kinouim, ça ressemble plus à l'essentiel, puisque j'ai dit le terme de nazir, même si je l'ai un petit peu déformé, j'ai dit nazik nazir, mais ça fait référence plus au premier sens du neder. C'est pour ça que je le mets en premier, mais quand je vais expliquer, alors là je suis plus large, je peux faire les drachot en premier. Résumons. Nous avons posé la question, première question, qu'est-ce que Nazir fait dans Seder Nashim? Parce que dans Seder Nashim, on parle beaucoup de femmes qui font de Averot, et on dit que c'est le fait de boire du vin qui entraîne cette légèreté d'esprit, et c'est Averot. Donc on dit, c'est bien de s'occuper un petit peu de Masechet Nazir pour se retirer un petit peu du vin. Point numéro 1. Point numéro 2. On a dit qu'on parle des Yadot dans les Mishnah alors qu'on n'a pas dit le din de Yadot. Réponse, il faut rajouter le din de Yadot. Maintenant qu'on a rajouté le din de Yadot, pourquoi est-ce que j'ai Kinouim Yadot et Yadot Kinouim? J'aurais dû avoir Kinouim Yadot, Kinouim Yadot. Logique. Réponse de la Gemara. Pourquoi est-ce que j'ai mis Yadot en premier? Parce que c'est Chaviv Ale, c'est préférable, alors il le met en premier. Pourquoi est-ce que au début j'ai mis Kinouim en premier? Parce que c'est le Ikar Korban. C'est le Ikar du Neder du Nézirut. Nous dit la Gemara. On a dit dans la Mishnah, Aomer Ehe Areze Nazir. Quelqu'un qui dit je serai, il devient Nazir. Au moment de la Gemara, Dilma Ehe Betanit Kamar. Qui t'a dit que lorsqu'il a dit je serai, ça fait référence à la Nazirut. Peut-être cela fait-il référence au Ta'anit. Je veux être en jeûne. Amar Shmuel Kikon Shaya Nazir over les Fanav. Shmuel nous dit non. On parle d'un cas où il y avait un nazir qui passait devant lui. Donc c'est pour ça que lorsqu'il dit hé, on comprend que ça fait référence à ce nazir. Je vais être comme ce monsieur, donc je vais être un nazir. Alors on va ouvrir une parenthèse pour comprendre ce qui est dit ici, quelque chose qu'on a déjà vu dans Nedarim, la notion de yadai. On explique le roche, oui, petit point qu'il faut expliquer, le Rashi qui figure ici, ce qui est à la place de Rashi d'habitude, ici ça n'est pas Rashi. Ça n'est pas Rashi. Donc l'habitude d'étudier comme commentateur sur Masechet Nazir, c'est ou le Tosfot, ou le Rosh, ou les deux. Nous, on va faire un petit peu, on va voir. Pour l'instant, on part avec le Rosh et un petit peu de Tosfot aussi. En tout cas, explique le Rosh la chose suivante. C'est pour ça qu'on va souvent citer le Rosh ou le Tosfot. Explique le Rosh la chose suivante. Lorsque je dis quelque chose, et que 50% ça veut dire ça, 50% ça veut dire ça, c'est 50-50, j'ai rien dit. 0, ça ne s'appelle même pas une yad. Qu'est-ce qui s'appelle une yad? Lorsque ça tend plus vers un côté, mais il y a aussi une possibilité que ça veuille dire autre chose. Ça s'appelle yad she'eno mochiach. C'est une yad, c'est un yad, mais qui prouve pas complètement que ça veut dire cela. Ensuite, on a yad mochiach, quand les probabilités sont beaucoup plus grandes, même si je ne l'ai pas encore dit, d'aller dans un sens. Donc on a 50-50, ça fout rien. Après, on a disons 60-40, là ça commence à être une yad, et puis après 85-90-10, ça s'appelle yad mochiach. La Gemara nous dit, Dilma ehe betanit kama. On comprend que ehe nazir, on appartient déjà à la question de yad, puisque ehe betanit, on comprend qu'on est 60 pour nazir, 40 pour ta'anit. Réponse de Shmuel, non, kikon shaya nazir over les fanav. Là, il y avait un nazir qui passait devant. C'est pour ça qu'on est à 85 pour le nazir. Demande la Gemara, Leima kasava Shmuel yadaim shan mochichot lo avian yadaim. Du fait que Shmuel a dit qu'on a besoin que le nazir passe devant, ça veut dire qu'on a besoin d'une probabilité de 85. Ça veut dire qu'il pense qu'on a besoin de yadaim mochichot.
Mais si on a Yadaim chez Einan Mochichot, avec une probabilité que de 60, évidemment, les chiffres sont que pour mieux comprendre, expliquer, mais c'est pas exact. Si Shmuel a dit qu'on avait besoin du Nazir devant, ça veut dire qu'il a besoin de Yan Mochiach. Pense-t-il que Yadaim Shen Mochichot lo Avian Yadaim? Amré. Alors sur ça, il y a deux lectures. Il y a deux versions dans Tosfot et une version dans le Roche comme la seconde version de Tosfot. On va aller comme la version du Roche, qui est comme la lecture de la Gemara devant nous. Amré. Bisman Shen Nazir over lefanav li kalisa puke bemilta charite. Aval vada, aval en Nazir over lefanav amrinan dilma ehe betanin kama. Dit non, tu as mal compris. Tu croyais que lorsqu'il n'y avait pas de Nazir, alors il y avait 60 pour le Nazir et 40 pour le Ta'anit. Et lorsqu'il y a le Nazir over les Fanav, tout d'un coup, on passe à 85 pour le Nazir et 10-15 pour le Ta'anit. Et donc ça s'appelle Yadain Mochichot. Il dit non. Lorsqu'il n'y a pas de Nazir qui passe devant, c'est 50-50, donc c'est rien du tout, ça s'appelle même pas une yad. Lorsqu'il y a un Nazir qui passe devant, ça commence à s'appeler Yad Sheino Mochiach. Donc lorsque Shmuel il a dit j'ai besoin du Nazir qui passe devant pour comprendre cela, qui parle du Nazir, c'est pas parce qu'il pense que Yad Sheino Mochiach c'est pas bon, c'est parce qu'il a besoin d'un Yad. Sans ça, il n'y a pas de Yad, il n'y a pas plus de probabilité qui me tend à penser vers le Nazir. Demande la Gemara. Dans les mots, je vais dire dans les mots, Amré, ils ont répondu, Bisman, chez Nazir vers les Fanav, Nika laissé Bukemimita Harité. Lorsque le Nazir passe devant, on n'a pas lieu de craindre réellement la notion de Ta'anit. Ça veut dire que le Nazir, la probabilité du Nazir prend déjà une place assez importante, ce qu'on appelle Yad Sheino Mochiach. Mais lorsque En Nazir ouvert les Fanav, lorsque le Nazir ne passe pas devant lui, Amrinan Dilma et Betanit Kamar, là on est 50-50, ça fait Kachakoul, 50 Nazir, 50 pour Ta'anit, ça vaut rien. Demande à Gemara, Dilma les Fotromin Korbanotav Kamar, des Kamar Benibo. Peut-être que lorsqu'il a vu le Nazir et qu'il a dit il veut dire moi je veux pas devenir Nazir, mais je veux m'engager à apporter les Korbanot que ce Nazir doit apporter. Rien à voir avec la Nézirut. Be Korbanotav. Dit la Gemara, c'est vrai, ça pourrait dire ça, mais des Kamar Belibo. Il a dit dans son cœur, moi je veux être Nazir. Donc, je reprends, il a dit dans son cœur, moi je veux être Nazir. Il a exprimé avec un Nazir qui passe devant lui. Et lorsqu'il dit, moi j'ai dit dans mon cœur que je veux être Nazir, alors il devient Nazir. Si une personne, elle dit uniquement dans son cœur, je veux devenir Nazir, c'est sûr que ça ne prend pas effet. Là, comme il a déjà exprimé, même s'il y a un petit safek, s'il y a un petit doute, il a commencé à exprimer plus le cœur, ça marche et c'est bon. Le cœur tout seul peut arriver à compléter ce manque qu'il y a dans la parole. Yachima, il est mémoire devant la Gemara, cette évidence, il a dit dans son cœur, Maudeteima, Bainan Piv Eliposhavin, Kamashmalan. Tu aurais pu penser que tant qu'il ne l'a pas exprimé clairement, ça ne marche pas, ça marche. Kamashmalan, que ça marche, même s'il ne l'a pas expliqué de la façon la plus claire, ce petit manque qui lui manque dans la parole, ça le cœur peut compléter. Le cœur tout seul, ça ne marche pas. Mais compléter ce petit détail qui manque dans la parole, comme dans le cas chez nous, ça marche. Je reprends donc la Gemara demandée à et à Rezé Nazir. Quelqu'un qui dit je serai, il devient Nazir. On demande dans la Gemara de quel cas parlons-nous. Shmuel nous dit on parle du cas où le Nazir il passe devant, ce qui transforme le cas en Yad chez Nomochiach. Étant donné que c'est Yad chez Nomochiach, on a le din de Yadot qui s'applique. Ah, comment fait-on? Peut-être qu'il pense juste au Korbanot. On dit non, parce que dans son cœur, il a dit je vais être un Nazir complet, et ça marche pour ce qu'il dit dans son cœur, ça marche pour compléter sa phrase. Demande la Gemara, cas suivant. On a dit quelqu'un qui dit je suis beau, prends sur moi d'être beau. On comprend que ça fait référence au fait de se faire pousser les cheveux et d'avoir une belle chevelure. Demande la Gemara, et c'est les fanav sukana lulavna et tzitzitna et ertov les fanav sefer torana et vekrachen ou beshira naim. Il dit la notion de naï, peut-être que ça fait référence pas au nazir, mais à toutes les mitzvot, comme il est dit le verset c'est mon Dieu, je vais l'embellir. On comprend, embellis-toi devant lui par tes mitzvot, fais de belles mitzvot. Quels sont les exemples qui sont rapportés? Je vais faire une belle souka, un beau loulav, des beaux tzitzit,
je vais écrire devant lui un très beau Sefer Torah et je vais lui faire une parure en tissu très beau. Alors comment savons-nous qu'il fait référence au Nazir plus qu'au mitzvot? Amar Shmuel shetafus besearo ve'amar ehenahe. On parle d'un cas où il attrape ses cheveux et dit ehenahe. Donc on comprend que la notion de joli à laquelle il fait référence, c'est en rapport avec ce cheveu. Et donc il dit ehenahe, ça veut dire je veux être nazir puisqu'il attrape ses cheveux. Les commentateurs nous disent que c'est dafka, c'est-à-dire que ici lorsqu'il a dit ehenahe, ça fait référence uniquement lorsqu'il attrape les cheveux, mais si le nazir il passe devant lui, ça ne marche pas. Et inversement, lorsqu'il a dit ehe, c'est uniquement si le nazir passe devant, mais s'il attrape ses cheveux, ça ne marche pas. Faut comprendre, j'ai pas bien compris la différence entre les deux cas. Le Roche explique cela en tout cas. Demande la Gemara, Nezira milta d'Avera, Vamrina Nenae. Le fait de devenir nazir, c'est une Avera. Et toi, tu dis qu'il est Nae, que c'est beau, que c'est joli. Comment ça, c'est une Avera? Oui, parce qu'il y a Rabbi Elazar Akapar qui pense que le fait de devenir nazir, on s'appelle fauteur. Parce que Tziyeratzmo Minayayin, il s'interdit de boire du vin. Il s'interdit de boire du vin et de profiter de ce monde-ci. Il s'appelle en cela un fauteur. Donc comment est-ce qu'on peut appeler Nae quelqu'un qui est fauteur? Réponse de la Gemara in. Dafilu le Rabbi Elazar Akapar d'Amar Nazir Chote. Hanemi le Gabe Nazir Tame d'Aïde de Boé Mistar. d'Amar Achmana Vayamim Arishonim Yiplu qui Tame Nizro. Hatam ou Dilma Atele Miever al Nazirute. Aval Nazir Tahor la Frote Karebe. Nous dit la Gemara oui. Même selon Rabbi Elazar Akapar qui dit qu'il est nazir, c'est un fauteur parce que Tzir Atzmo Minayail, parce qu'il s'est interdit de boire du vin. Malgré tout, ça rentre dans le cadre de la mitzvah de Nézirut, et dans le cas normal où le nazir reste tahor, ça s'appelle une mitzvah, même s'il y a ces petits éléments de faute, donc ça peut correspondre à la définition de naï. Quand est-ce qu'on a dit que c'est réellement un fauteur? Lorsqu'il y a réellement un problème de faute, c'est lorsqu'il va devenir impur. Lorsqu'il devient impur, on a dit qu'on remet à zéro le compte des jours, il doit à nouveau recommencer à compter 30 jours. Donc ça rallonge considérablement la période de Nézirut, et là il va peut-être craquer, ou alors il va regretter, il va dire j'aurais pas voulu devenir nazir. Bon, même si c'est pas annulé, c'est comme s'il regrettait, c'est comme s'il apportait ses corbanotes qui étaient choulines dans la Hazara, et peut-être va-t-il transgresser son éder. Et c'est ça que nous dit la Gemara. Ce qui a été dit au sujet d'un nazir tamé, qui est devenu tamé, qui tamé nizrohu, car étant donné qu'il doit casser, qu'il perd les premiers jours qu'il a déjà comptés, comme le verset nous dit, les premiers jours tomberont car il est devenu tamé. Peut-être que c'est là-bas qu'il va en venir à transgresser sa nézirut. Nazir tahor la frotte caribé, mais un nazir tahor n'est pas appelé fauteur, ou tout du moins explique soit pas un fauteur qui vis-à-vis de la mitzvah, ça s'appelle comme même ce petit élément de faute vis-à-vis de la grande mitzvah de nézirut, ça passe quand même. Alors, résumons ce qui a été dit aujourd'hui. Baruch Hashem, on a commencé Masechet Nazir Daf Beit aujourd'hui. Beit, on a vu la notion de Kinuyim, la notion de Yadot, la notion de Ikar Neder. On a demandé qu'est-ce que ça faisait ici, cette notion de Nashim. C'est ce Nazir dans le Seder Nashim. On a dit parce que quand on voit beaucoup d'Averot, il faut se retirer du vin. Point numéro 1. Point numéro 2, on a dit Kinouy Yadot. Alors pourquoi est-ce qu'on a expliqué les Yadot? Premièrement, il faut rajouter le din Yadot Nezirut que Nezirut. Point numéro 2, on a commencé à dire les Kinouyim parce que c'est le plus évident, c'est le premier, mais au moment de l'explication, on a expliqué les Yadot en premier parce que Milta de Chavivin allait. Ensuite, on a expliqué les deux premiers termes, les deux premiers dînes de Yadot de la Mishnah, Ehe Nazir et Ehe Nahe. Ehe Nazir, quelqu'un qui dit je serai, on parle d'un cas où il y a le Nazir qui passe devant lui, on a expliqué que ça s'appelait quand même Yadaim Shenan Mochichot. Et il doit rajouter dans son cœur « Je serai nazir » pour pas qu'on pense qu'il parle des korbanot. Et lorsqu'il a dit « Ehenahe » je serai beau, il fait référence à la Nézirut, puisqu'il est en train, on parle d'un cas où il est en train d'attraper ses cheveux. Passez une excellente journée et Be'ezrat Hashem pour en étudier ensemble toute la Masechet Nazir.